Salut ma communauté opportunité crypto. Donc aujourd'hui nous allons encore parler de l'actualité de Pi Network. Le Pi Network qui est un projet révolutionnaire qui a plus de 35 millions de pionniers à travers le monde répartis sur plusieurs pays. Donc comme ça aujourd'hui j'avais fait une vidéo précédente pour expliquer, donner la vision du projet ainsi que le Pi 2023 hackathon. Le hackathon, je vais repréciser encore. Le Pi hackathon, c'est un concours, c'est une participation, c'est une invitation afin d'amener les développeurs, les développeurs, tous ceux qui veulent participer, qui veulent créer des applications afin d'agrandir l'écosystème du Pi Network, l'écosystème des applications utilitaires pour que tout le monde puisse vraiment utiliser ces applications-là. C'est dans ce sens que ça a été initié. Donc l'accord DAO, comme ça dit, je dis l'accord DAO, l'accord team de Pi Network a fait une annonce, donc raison pour laquelle l'interface a changé. Donc il y a plus de 100 projets qui ont été introduits. Donc ils essayent le projet et ce hackathon va se dérouler jusqu'en février, entre 23 février si je ne me trompe pas de la date exacte. Donc c'est un peu, ils disent que nous sommes heureux de vous annoncer l'hackathon. Nous serons heureux de continuer à agrandir l'écosystème de Pi Network Graph à travers l'application ainsi que le SDK, le SDK, le travail des membres afin de vous guider dans le développement de vos applications. Donc c'est l'interface qui est là. J'ai essayé d'expliquer un peu l'interface l'explication en anglais. Donc encore nous allons aller encore plus loin, essayer de lire un peu l'annonce du réseau. Donc on va essayer de lire cette annonce là qui est très important. Donc ils disent que le réseau Pi adresse la liste des jetons non autorisés. C'est un message très fort les gars. Le réseau fournit des éclaircissements supplémentaires sur la liste des jetons non autorisés et sa période intermédiaire du réseau fermé. Donc nous sommes toujours dans le réseau fermé. Donc le Pi Network est dans le réseau fermé. Nous ne sommes pas encore connectés à l'extérieur. Cliquez ici pour une question-réponse principale créée par le réseau Pi. Donc Palo Alto, Californie, 8 janvier 2023. Newsread Pi Network. L'une des plus grandes communautés basées sur la blockchain au monde a plus de 35 millions de membres engagés. Elle désapprouve les décisions non autorisées prises par certains échanges pour lister les jetons. Donc ils disent par là que ils sont pas d'accord, la Core Team et les autres grandes communautés de blockchain liées ou affiliées à Pi Network disent que ils désapprouvent, ils sont pas d'accord du fait que il y a eu des soi-disant listings de les jetons de Pi Network prétendus. Bon, je lis toujours cette partie là pour essayer de voir. Donc ils disent que les décisions non autorisées, c'est-à-dire que l'accord DAO n'a pas autorisé certaines décisions qui ont été motivées par d'autres exchanges. Donc je relis encore. Désapprouve les décisions non autorisées prises par certains échanges pour lister des jetons prétendant être Pi ou un prétendant dérivé de Pi. Pour clarifier davantage, donc la Core Team va venir préciser que le Pi Network n'a aucune association avec aucun de ces échanges. L'accord DAO et la Core Team, excusez-moi, je me trompe beaucoup sur le projet Core Chain et le projet Pi Network. Excusez-moi les gars. C'est bon, je vais dire Pi Network pour ne pas trop me mélanger. Donc le Pi Network dit qu'elles ne reconnaissent pas, elles ne sont pas affiliées à ce genre d'échange ou d'autorisation qui agissent sans le consentement. De plus, les produits associés sur ces bourses ne sont pas des vrais Pi. Donc le Pi Network tient à préciser que les soi-disant Pi qui sont listés sur ces différents exchanges là
sont pas des vrais Pi. Donc, si vous vous amusez à balancer vos Pi, ça va être votre responsabilité. Pi n'est pas associé, ne reconnaît pas ce genre de comportement, ce genre d'ajustement parce qu'il n'y a pas eu de consentement ou quoi que ce soit. Et elle tient à préciser que nous sommes toujours dans le réseau fermé. Le Pi Network a publié des chapitres de livres blancs mis à jour depuis décembre 2021. Donc depuis décembre 2021 là, il y a eu une mise à jour du livre blanc de Pi Network. Donc s'ils n'ont pas connaissance, qu'ils aillent lire. En même temps que le lancement du réseau principal fermé, un propulseur de l'objectif ultime du réseau d'un réseau principal ouvert. Donc ils disent que dans le livre blanc, il y a un chapitre qui est dédié au réseau fermé et au réseau ouvert, la période exacte des réseaux ouverts et fermés. Donc tout au long de cette période intermédiaire du réseau principal fermé, le réseau Pi Network est en ligne avec un pare-feu. Donc dans le réseau principal là, il y a toujours un pare-feu qui est là, qui empêche toute connectivité externe indésirable. Donc je l'ai dit que c'est au mainnet, au réseau fermé que il y aura le déblocage de la barrière interne, entre Pi et d'autres blockchains. Donc il y aura une interaction entre le Pi et d'autres blockchains ou échange cryptographique sans l'autorisation explicite du réseau. Ainsi, la conception du réseau principal fermé rend tout inscription ou échange de Pi techniquement impossible. Ça, c'est une partie très importante, les gars. Non seulement il s'agit d'une violation des politiques du réseau, mais il est également faux de quitter une certaine forme de UI ou d'autres dérivés, comme le jeton natif de la blockchain Layer Pi elle-même. Donc vous voyez un peu. Ce texte-là vient en quelque sorte clarifier tous ces événements qui se sont passés, qui se sont produits récemment. La semaine dernière, à la suite des rapports de telles inscriptions non autorisées, on va voir les événements qui se sont passés. Pi Network, à la suite de ça, Pi Network a publié une déclaration informant sa communauté de ne pas s'engager sur l'un de ces échanges et continue de communiquer directement avec la communauté. Suite à ces comportements, à ces soi-disant listings, la core team a fait une annonce pour dire à nous les pionniers de ne pas vraiment nous engager sur cette voie, et elle continue de véhiculer des messages de sensibiliser sa communauté, les pionniers, de ne pas s'engager sur l'une de ces échanges et continue de communiquer directement avec la communauté Pi par le biais de ses canaux officiels. Le réseau a également demandé que les listes soient supprimées de ses boosts. Donc ils ont demandé à ces échanges-là de vraiment supprimer les soi-disant listings sur ces échanges-là. Donc vous voyez que la core team fait un travail de fond, fondé en décembre 2018 par une équipe des premiers innovateurs en matière de blockchain et des technologies comportementales de l'université Stanford. Pi Network est un écosystème d'applications tierces basé sur des services publics utilisés. Ok, donc on continue les gars. Donc c'était ici cette partie, c'est la présentation du Pi Network même en question. Utiliser la plateforme web mobile avec une contribution générale de jetons. Depuis sa création, la communauté dont les membres sont connus sous le nom de pionniers passe de plus de 35 millions dans plus de 230 pays ou régions. Vous voyez, c'est un projet qui est révolutionnaire, innovationnel les gars. Plus de 35 millions de pionniers à travers le monde repartis si 230 pays. La conception innovation unique du projet Pi Network Clos de Pi est un choix stratégique pour construire un réseau de véritables substances et de services publics avec l'intérêt supérieur du réseau, de la communauté et
des pionniers individuels à l'esprit. À la période actuelle du réseau fermé du Mainnet permet à P-Network de se concentrer sur deux priorités. Donc le Mainnet, actuellement le réseau fermé permet à l'équipe de se concentrer sur deux priorités qui n'est rien d'autre que le KYC de masse et la construction des services publics de l'écosystème. Donc je pense avoir bien expliqué à propos de P-Network. P-Network tient la véritable promesse de la blockchain, une communauté massive et ouverte à alimenter la crypto-monnaie la plus large distribuée au monde, qui offre une accessibilité et permet un écosystème robuste pour les membres, les commerçants, les développeurs. Fondés en 2008 par une équipe de pionniers innovation en blockchain et informatique sociale avec le docteur de l'université de Stanford. P-Network est un écosystème basé sur les services publics pour les applications tierces sur une plateforme web. Donc ici c'est un peu la présentation du projet. Donc vous voyez un peu, je pense avoir bien expliqué actuellement l'état, les faits actuels. C'est vraiment très important. Donc un grand merci à vous de partager la vidéo, de visualiser jusqu'à la fin, de me laisser un commentaire pour d'autres actualités. Salut ma communauté opportunité crypto. Donc aujourd'hui nous allons encore parler de l'actualité de P-Network. Le P-Network qui est un projet révolutionnaire qui a plus de 35 millions de pionniers à travers le monde répartis sur plusieurs pays. Donc comme ça aujourd'hui j'avais fait une vidéo précédente pour expliquer, donner la vision du projet ainsi que le PI 2023 hackathon. Le hackathon, je vais repréciser encore. Le PI hackathon, c'est un concours, c'est une participation, c'est une invitation afin d'amener les développeurs, les développeurs, tous ceux qui veulent participer, qui veulent créer des applications afin d'agrandir l'écosystème du P-Network, l'écosystème des applications utilitaires pour que tout le monde puisse vraiment utiliser ces applications-là. C'est dans ce sens que ça a été initié. Donc l'accord DAO, comme ça dit, je dis l'accord DAO, l'accord team de P-Network a fait une annonce, donc raison pour laquelle l'interface a changé. Donc il y a plus de 100 projets qui ont été introduits. Donc ils essayent le projet, et ce hackathon va se dérouler jusqu'en février, entre 23 février si je ne me trompe pas de la date exacte. Donc c'est un peu, ils disent que nous sommes heureux de vous annoncer l'hackathon. Nous serons heureux de continuer à agrandir l'écosystème de P-Network Graph à travers l'application ainsi que le SDK, le SDK, le travail des membres afin de vous guider dans le développement de vos applications. Donc c'est l'interface qui est là. J'ai essayé d'expliquer un peu l'interface l'explication en anglais. Donc encore, nous allons aller encore plus loin, essayer de lire un peu l'annonce du réseau. Donc on va essayer de lire cette annonce là qui est très important. Donc ils disent que le réseau Pi adresse la liste des jetons non autorisés. C'est un message très fort, les gars. Le réseau fournit des éclaircissements supplémentaires sur la liste des jetons non autorisés et sa période intermédiaire du réseau fermé. Donc nous sommes toujours dans le réseau fermé. Donc le P-Network est dans le réseau fermé. Nous ne sommes pas encore connectés à l'extérieur. Cliquez ici pour une question-réponse principale créée par le réseau Pi. Donc Palo Alto, Californie, 8 janvier 2023. Newsread. P-Network, l'une des plus grandes communautés basées sur la blockchain au monde, a plus de 35 millions de membres engagés. Elle désapprouve les décisions non autorisées prises par certains échanges pour lister les jetons. Donc ils disent par là que
ils sont pas d'accord, la Core Team et les autres grandes communautés de blockchain liées ou affiliées à Pi Network disent que ils désapprouvent, ils sont pas d'accord du fait que il y a eu des soi-disant listings de les jetons de Pi Network prétendus. Bon, je lis toujours cette partie-là pour essayer de voir. Donc, ils disent que les décisions non autorisées, c'est-à-dire que l'accord DAO n'a pas autorisé certaines décisions qui ont été motivées par d'autres exchanges. Donc, je relis encore. Désapprouve les décisions non autorisées prises par certains échanges pour lister des jetons prétendant être Pi ou un prétendant dérivé de Pi. Pour clarifier davantage, donc la Core Team va venir préciser que le Pi Network n'a aucune association avec aucun de ces échanges. La Core DAO et la Core Team, excusez-moi, je me trompe beaucoup sur le projet Core Chain et le projet Pi Network. Excusez-moi les gars. C'est bon, je vais dire Pi Network pour ne pas trop me mélanger. Donc, le Pi Network dit qu'elles ne reconnaissent pas, elles ne sont pas affiliées à ce genre d'échange ou d'autorisation qui agissent sans le consentement. De plus, les produits associés sur ces bourses ne sont pas des vrais Pi. Donc, le Pi Network tient à préciser que les soi-disant Pi qui sont listés sur ces différents exchanges-là sont pas des vrais Pi. Donc, si vous vous amusez à balancer vos Pi, ça va être votre responsabilité. Pi n'est pas associé, ne reconnaît pas ce genre de comportement, ce genre d'ajustement parce qu'il n'y a pas eu de consentement ou quoi que ce soit. Et elle tient à préciser que nous sommes toujours dans le réseau fermé. Le Pi Network a publié des chapitres de livres blancs mis à jour depuis décembre 2021. Donc depuis décembre 2021 là, il y a eu une mise à jour du livre blanc de Pi Network. Donc s'ils n'ont pas connaissance, qu'ils aillent lire. En même temps que le lancement du réseau principal fermé, un propulseur de l'objectif ultime du réseau d'un réseau principal ouvert. Donc ils disent que dans le livre blanc, il y a un chapitre qui est dédié au réseau fermé et au réseau ouvert, la période exacte des réseaux ouverts et fermés. Donc tout au long de cette période intermédiaire du réseau principal fermé, le réseau Pi Network est en ligne avec un pare-feu. Donc dans le réseau principal là, il y a toujours un pare-feu qui est là, qui empêche toute connectivité externe indésirable. Donc je l'ai dit que c'est au mainnet, au réseau fermé que il y aura le déblocage de la barrière interne, entre Pi et d'autres blockchains. Donc il y aura une interaction entre le Pi et d'autres blockchains ou échanges cryptographiques sans l'autorisation explicite du réseau. Ainsi, la conception du réseau principal fermé rend tout inscription ou échange de Pi techniquement impossible. Ça, c'est une partie très importante, les gars. Non seulement il s'agit d'une violation des politiques du réseau, mais il est également faux de quitter une certaine forme de UI ou d'autres dérivés, comme le jeton natif de la blockchain Layer Pi elle-même. Donc vous voyez un peu. Ce texte-là vient en quelque sorte clarifier tous ces événements qui se sont passés, qui se sont produits récemment. La semaine dernière, à la suite des rapports de telles inscriptions non autorisées, on va voir les événements qui se sont passés. Pi Network, à la suite de ça, Pi Network a publié une déclaration informant sa communauté de ne pas s'engager sur l'un de ces échanges et continue de communiquer directement avec la communauté. Suite à ces comportements, à ces soi-disant listings, la Core Team a fait une annonce pour dire à nous les pionniers de ne pas vraiment nous engager sur cette voie, et elle continue de véhiculer des messages de sensibiliser sa communauté, les pionniers, de ne pas s'engager sur l'une de ces échanges et continue de communiquer directement avec la communauté Pi par le biais de ses canaux officiels.
Le réseau a également demandé que les listes soient supprimées de ces bourses. Donc, ils ont demandé à ces exchanges-là de vraiment supprimer les soi-disant listings sur ces échanges-là. Donc, vous voyez que la Core Team fait un travail de fond, fondé en décembre 2018 par une équipe des premiers innovateurs en matière de blockchain et de technologies comportementales de l'université Stanford. Pi-Network est un écosystème d'applications tierces basé sur des services publics utilisés. Ok, donc on continue les gars. Donc c'était ici cette partie c'est la présentation du Pi-Network même en question. Utiliser la plateforme web mobile avec une contribution générale de jetons. Depuis sa création, la communauté dont les membres sont connus sous le nom de pionniers passe de plus de 35 millions dans plus de 230 pays ou régions. Vous voyez, c'est un projet qui est révolutionnaire, innovationnel les gars. Plus de 35 millions de pionniers à travers le monde repartis sur 230 pays. La conception innovation unique du projet Pi-Network Claude Pi est un choix stratégique pour construire un réseau de véritables substances et de services publics avec l'intérêt supérieur du réseau de la communauté et des pionniers individuels à l'esprit. À la période actuelle du réseau fermé du mainnet permet à Pi-Network de concentrer sur deux priorités. Donc actuellement le réseau fermé permet à l'équipe de se concentrer sur deux priorités qui n'est rien d'autre que le KYC de masse et la construction des services publics de l'écosystème. Donc je pense avoir bien expliqué à propos de Pi-Network. Pi tient la véritable promesse de la blockchain, une communauté massive et ouverte à alimenter la crypto-monnaie la plus large distribuée au monde qui offre une accessibilité et permet un écosystème robuste pour les membres, les commerçants, les développeurs fondés en 2008 par une équipe de pionniers innovation en blockchain et informatique sociale avec le docteur de l'université de Stanford. Pi-Network est un écosystème basé sur les services publics pour les applications tierces sur une plateforme web. Donc ici c'est un peu la présentation du projet. Donc vous voyez un peu, je pense avoir bien expliqué actuellement l'état, les faits actuels. C'est vraiment très important. Donc un grand merci à vous de partager la vidéo, de visualiser jusqu'à la fin, de me laisser un commentaire pour d'autres actualités.